Et je pense bien que dans la relation, c'est l'une des plus grandes erreurs que l'on fait. De penser qu'en attendant, qu'en se taisant, quelque chose va se passer de bon, que tu te mettes en action ou que tu ne te mettes pas en action. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu veux comme résultat? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu espères? Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Bon, vous savez que je suis en train de préparer donc ma masterclass qui va se passer dimanche 11 juillet. Et je suis donc en train de réfléchir à la manière dont l'angle que je vais prendre pour travailler sur cette question de la relation. Et la relation dans sa beauté, dans sa simplicité, dans ce qu'elle a de beau à nous offrir, etc. etc. Et en travaillant, je me suis dit, mais en fait, il y a une erreur qu'on fait tous et toutes, qui est genre super importante, et dans la relation. Et je me suis dit que j'avais envie de vous faire un podcast là-dessus, parce que de fil en aiguille, en réfléchissant, je me suis souvenue d'une consultation de groupe que j'avais, je crois que c'était le mois dernier, et dont l'une des participantes a dit un truc de ouf, quoi, qui m'a vachement interpellée, qui m'a fait réfléchir. Elle l'a formulée d'une manière tellement simple et tellement claire, tellement précise, avec tellement de spontanéité que je me suis dit, mais attends, faut trop que j'en parle et il faut trop que je partage ce truc. Mais en fait, j'ai pas eu l'occasion, l'angle par lequel je pouvais vous apporter cette réflexion. Et en fait, elle travaille donc beaucoup sur elle depuis déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et elle se rend compte là qu'elle a passé sa vie à attendre. Et elle a dit littéralement, j'ai l'impression d'être dans une salle d'attente et que quelque chose va se passer. Et je trouve que cette phrase est d'une puissance mais infinie. J'ai l'impression qu'on est beaucoup et dans différentes sphères de notre vie. Parfois c'est dans une sphère plus qu'une autre, parfois c'est dans le cadre du taf, parfois c'est dans le cadre de des relations, de l'amour, etc. Mais d'être là et d'attendre que quelque chose se passe. Et j'ai envie de dire que je comprends. Je comprends parce qu'en fait, bon déjà ça peut s'expliquer de multiples manières en fonction de chacun et de son histoire. Mais surtout cet état où on espère que quelque chose va se passer à l'extérieur de nous qui va venir modifier notre système, petit 1. Petit 2, où on se rend même pas compte qu'on attend en fait. On est là. Et puis on ne sait pas qu'il y a quelque chose qui va se passer. On ne sait pas qu'on attend que quelque chose va se passer. On est là et on est juste en mode j'arrive pas à faire ça, je sais pas faire ça, ou je le ferai plus tard. Et on se raconte des trucs comme ça qui en vrai parlent surtout du fait que on ne sait pas quoi faire en fait. Et que on ne sait pas comment agir. Mais on ne peut pas agir tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe à l'intérieur. Vous vous rappelez, c'est la question du terrain. Mon terrain, il est comment pour pouvoir faire pousser une plante? Si le terrain, il est chargé, abîmé et qu'il manque d'oxygène, je risque pas de faire pousser quelque chose de sain là-dedans. Donc, si j'ai envie de me mettre en mouvement pour quelque chose, que ce soit pour le travail ou que ce soit dans une relation, mais bien sûr qu'il va falloir que je sorte de cet état d'attente, de patience, de silence, de non-mouvement. Pourquoi ? Parce qu'évidemment que la relation ne se passe pas dans le stop, c'est-à-dire dans cette espèce de break planétaire, ce break du temps. Ça n'existe pas en fait. Tu peux pas avoir une relation saine si tu n'agis pas en fait. Et bien sûr que tu ne peux pas agir, bien sûr, si tu n'as pas compris le début de l'histoire. Mais cette histoire de je passe ma vie à être dans une salle d'attente, mais je trouve qu'elle est tellement parlante et j'ai envie de savoir si toi aussi tu passes ta vie à être dans une salle d'attente. Parce que tu sais quoi ? Quand on attend, on est dans l'espoir. Alors dans une relation, c'est encore plus compliqué parce que on attend de l'autre, on espère de l'autre, du coup on est frustré et soit on l'étouffe, soit on s'abîme, on se fait du mal. L'attente, ça produit aussi une forme de paralysie. Donc en fait, on bouge pas, on n'est pas en mouvement et l'autre va répondre à tous nos besoins. L'attente, ça fait que il y a pas de changement, il y a pas de mouvement, il y a que ce qui se répète parce que finalement, si j'agis pas, j'obtiens pas. Logique. Et l'attente, ça produit aussi une forme de déconnexion à l'autre. Et ça, c'est un truc de fou parce que je veux dire, tu as besoin pour pouvoir être en contact avec l'autre, d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, d'être...
Et l'action et le mouvement, attention, c'est une discussion, c'est une prise de conscience, c'est un pas vers l'autre, c'est un pas pour comprendre. Ça ne peut pas se passer si ça n'agit pas. Ça ne peut pas se passer si nous n'agissons pas. Ça ne peut pas se passer si on n'est pas dans le désir que quelque chose change. Donc, être dans l'attente, c'est mettre en stand-by sa vie. C'est ne pas avoir quelque chose de nouveau à mettre en place. C'est ne pas avoir quelque chose de vivant à mettre en place. Parce que pour qu'il puisse y avoir une relation vivante, une relation saine, on a besoin de mettre de la vie dans cette relation. Et finalement, quand je suis là entre toi et moi et qu'il y a une distance de dingue et que je continue à me taire et que tu te tais et qu'on se regarde plus et qu'on, peu importe que ce soit une relation amoureuse ou amicale, et que au contraire je vais parler de toi mais ailleurs, je vais essayer de trouver des solutions concernant ma relation avec toi mais ailleurs avec d'autres gens en espérant qu'on me recommande ceci ou cela, mais en fait ça ne peut pas fonctionner. Donc on a vraiment une question à se poser, c'est qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que j'espère ? Comme changement, qu'est-ce que j'espère de l'autre ? Qu'est-ce que j'espère que l'autre puisse agir et faire ? Plus je vais être dans cette compréhension de mon attente, de cette paralysie, de ce stand-by, plus je vais pouvoir mettre des choses en place. C'est tellement subtil en fait cette attente que même quand on est dans cette réflexion on a la croyance que les choses en se taisant vont s'améliorer en fait. Parfois même on peut se dire qu'en se taisant ça va disparaître. Mais en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Plus t'attends, plus tu te tais, plus les choses ne se passent pas, tout simplement, et plus la complexité de notre sujet, notre problématique va grandir. Alors bon, là je te parle de la relation parce que voilà, je bosse dessus et que je suis super contente de pouvoir te partager ça. Mais peu importe, que ce soit dans le cadre du boulot, que ce soit dans... C'est à un moment donné, qu'est-ce que t'attends ? Est-ce que t'attends qu'on vienne te choisir ? Est-ce que t'attends qu'on vienne dire mais c'est toi que je veux ? Est-ce que t'attends qu'on dise mais je te demande pardon, j'ai mal fait ? Est-ce que t'attends de la reconnaissance, Qu'est-ce que t'attends ? Est-ce que t'attends qu'on te mette à contribution de quelque chose ? Qu'est-ce que t'attends quoi ? Et je pense bien que dans la relation, c'est l'une des plus grandes erreurs que l'on fait. De penser qu'en attendant, qu'en se taisant, quelque chose va se passer de bon, en fait, de positif. Non, ça ne se passe pas. Pourquoi ? Parce que tu te taises ou que tu ne te taises pas, c'est-à-dire que tu te mettes en action ou que tu ne te mettes pas en action, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu veux comme résultat ? Si tu veux être en contact, te taire, ça ne fonctionne pas. Si tu veux faire grandir le lien, te taire, ça ne fonctionne pas non plus. Si tu veux sortir d'un conflit, te taire, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu espères ? Et donc, aujourd'hui, ce sujet que je fais assez bref, mais c'est cette idée de dire, mais bon, ok, j'amène à ma conscience, j'amène dans la lumière, j'amène plus proche de mon regard, plus proche de ma perception, un état que je mets en place qui est tellement... un état classique, j'ai envie de dire, que tout le monde a ou fait, qui est celui de ne rien faire. Je ne fais rien et j'espère. Alors attention, cela vient questionner ma difficulté à faire, bien sûr. Et souvent, quand on n'arrive pas à faire, c'est qu'en dessous, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à comprendre. Ce podcast est là pour vraiment faire réfléchir sur cette dimension de qu'est-ce que j'attends dans ma vie, en fait. Quels sont les espaces où j'attends et où je suis dans une salle d'attente et que j'attends que quelqu'un vienne me chercher. C'est littéralement ça, en fait. Quand tu es dans une salle d'attente, c'est que tu attends que, qu'on te dise, c'est là, c'est à telle heure, c'est à ce moment où vous êtes en retard, ou je suis en retard, ou peu importe. Mais, tu sais quoi, viens, on regarde ensemble et viens, on pousse un peu le bouchon plus loin. Et je vous ferai un podcast incessamment sous peu sur quelles sont les raisons possibles pour lesquelles je ne me mets pas en action et pour lesquelles je suis dans l'attente. Pourquoi je suis dans l'attente ? Voilà, j'espère que ce mini-podcast va vous faire du bien, va vous faire réfléchir. Et puis pour tous ceux qui sont là dimanche, j'ai hâte de vous voir. N'oubliez pas que ce sera en replay, donc même si vous n'êtes pas là dimanche, si vous vous inscrivez, vous pourrez regarder cette masterclass que j'ai mis beaucoup de cœur à préparer. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente journée.